Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2025. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. On se dirige tout doucement, tout doucement, vers cette nouvelle année. Allez, quel est le signe? Eh bien, les taureaux. Les taureaux, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Installez-vous, concentrez-vous, recentrez-vous et laissez-vous guider par les messages des guides. Dans cette guidance 2025, janvier 2025, domaine sentimental, on va prendre une carte avec la lune, une carte avec le chakra du cœur et ensuite on va prendre les messages des guides en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti pour les taureaux. Guidance sentimentale, guidance du cœur, hein. Amoureux, amical, familial. La relation que vous avez avec vous-même, la relation que vous avez avec les autres. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la lune, pour ce mois de janvier 2025? Taureau, taureau. Et bien ici, la lune vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ne lâchez pas, ne baissez pas les bras tout de suite, gardez votre cap. Il y a quelque chose, il y a encore des choses des informations à recevoir, peut-être à remanier pour atteindre votre but. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Gardez espoir, gardez la foi, gardez vos prières. Au mois de janvier 2025. Il y a quelque chose que vous allez c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Un éclaircissement. Il y a quelque chose qui va prendre son sens. Vous allez enfin comprendre. Ça va être enfin évident pour vous. Prenez soin de votre énergie. En prenant soin de votre énergie, vous allez évoluer. Vous allez plus vous allez vibrer haut et plus ça va être clair pour vous. Vous voyez? Ici, on me montre que vous avez commencé à monter. Mais il faut faut pas lâcher ses efforts. D'accord? C'est comme si vous étiez dans une forêt et que vous êtes perdu en pleine nuit. Et que pour comprendre où vous êtes, en fait, vous avez besoin de regarder, elle est où la lune, regarder les étoiles, regarder le ciel. Et pour ça, il faut grimper, essayer de vous mettre au-dessus des arbres. Bon, bah, c'est imagé pour vous, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Il faut vous mettre au-dessus, d'accord? Vous êtes comme ça, il faut vous mettre au-dessus pour voir dans toute sa globalité et la comprendre. Ah ouais, d'accord, ok. Et là, on vous dit que vous y êtes presque. Allez, une carte avec le chakra du cœur pour vous les taureaux.
Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Homme ou femme blonde? 1 mois et demi. Dans 1 mois et demi, nous sommes le 27 décembre. Alors, dans 1 mois et demi, on va dire mois de février. Mois de février, il y a une rencontre qui va vous permettre d'atteindre votre but, en fait. Donc, vous permettre de comprendre quelque chose. D'accord? Euh, Ici, on a deux personnes côte à côte qui regardent dans la même direction. On a ce chakra du cœur qui est rose, qui est dégagé, qui est clair. Voyez? Est-ce que c'est un travail que vous avez fait au niveau du cœur et que maintenant, euh, ça va être comme une évidence? Je vous l'ai dit au tout début, c'est comme si c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Peut-être qu'il y a une sérénité qui revient. Donc, il y a une personne qui aura son importance, qui aura de l'importance pour vous. D'accord? Allez, on prend les messages des guides avec l'oracle des miroirs. Non, je prends pas comme ça, je voulais mélanger un peu avant. Alors peut-être que la couleur des cheveux a son importance pour vous, hein. Peut-être que effectivement vous allez avoir affaire à un homme ou une femme blond, blonde, ou des cheveux clairs, ou des cheveux clairs, ou peut-être des cheveux gris, un châtain clair, je sais pas. Vous le saurez. Ok, allez, on prend les messages au vol. Pour les taureaux, s'il y en a. Voilà, ici on vous parle. Vous êtes en train de voyager. Vous êtes sur la route. Et on vous invite à continuer de prendre de la hauteur. Continuez, vous voyez, c'est la montgolfière, continuez de lâcher ces sacs qui vous retiennent. Euh, Plus vous montez, et là vous vous dirigez vers, vous voyez, avec cette boussole, vers votre nord en fait. Hein, c'est que une fois que vous allez arriver, vous allez dire, ouais, ok, ok, j'ai compris, d'accord. J'ai compris et je suis d'accord. Je suis ok avec. Donc vous avez encore du chemin à faire, d'accord? Pour vous trouver à votre... Ouais. Là, on a l'amour et on a les accusations, d'accord? Vous pouvez peut-être dans votre couple... alors, je vais pas parler de couple parce qu'avec vous, tout de suite, on me parle du cœur en général, d'accord? Le chakra du cœur. Je suis sur votre chakra du cœur. Peut-être qu'il y a encore des tiraillements, des conflits intérieurs euh, qu'il faut régler. Qu'il faut régler, d'accord? Peut-être qu'il y a encore une certaine colère, on veut dénoncer des choses, on a une certaine injustice, d'accord? Et que il vous manque de la compréhension. Il vous manque de la compréhension. Là, on vous parle, la maison. Donc, c'est votre intérieur. La maison avec un grand M, ça peut être au sein de votre famille, de vos lignées, ça peut parler, ça peut concerner votre histoire, d'accord, en général, dans toute sa globalité. Vous êtes en quête de sens, les taureaux. C'est ce qui vous manque pour retrouver cette sérénité. Il vous manque des informations pour retrouver cette paix intérieure. Quand on est en paix, on est en sécurité. Là, il y a quelque chose qui vient. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive parce que le changement, il a besoin d'arriver aussi. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Un changement au sein de la famille parce qu'il y a une transformation, il y a une guérison peut-être
qui a besoin de se faire au sein d'une famille. D'accord? Là, je vois, tout de suite, mon regard se pose sur tous ces petits cœurs rouges qu'il y a là, hein. On a besoin de faire la paix avec le cœur. On a besoin d'être en paix dans son cœur. Et ça, c'est, c'est, ça concerne toute votre histoire familiale, où il y a besoin d'apporter cette paix. Peut-être même que vos ancêtres recherchent et vous poussent à retrouver cette paix pour que chacun puisse évoluer tranquillement de son côté. Voilà. J'ai pas l'impression qu'ici on cherche. Il n'y a pas de but précis en fait. Il y a juste un état d'être qu'on recherche. Vous voyez, on ne recherche pas de réconciliation, on ne recherche pas de gain, d'héritage. Non, c'est vraiment la paix du cœur. La paix du cœur. Voilà. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est, c'est devenu secondaire. C'est devenu secondaire pour vous parce que vous savez que c'est pas ça que vous recherchez. C'est pas ça que, c'est pas là-dedans que vous allez retrouver votre sérénité. Ouais. On a la fatalité et on a le retour. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un événement qui arrive qui fait que c'est ce qui va ramener cette harmonie. C'est ce qui va ramener Et puis, il peut y avoir aussi, on donne le retour d'une personne de votre passé qui vient chambouler votre vie. D'accord? Il y a le retour du passé là qui vient mettre son grain de sel. Peut-être c'est ce qu'il faut aussi, on ne sait pas, hein, des fois, faire confiance en l'univers. Si le passé revient, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être réglé, hein. Parce que le passé, il peut revenir et que ça ne vous fasse ni chaud ni froid parce que pour vous, c'est OK. Mais si le passé revient et que ça vous chamboule, qui chamboule votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être réglé. Ok. Je sens un peu de raideur là. Donc c'est pour vous, c'est un truc qui est complètement. Vous n'avez pas l'habitude de lâcher prise. Vous n'avez pas l'habitude de changer votre regard. Euh, et là, ce qui arrive là, c'est que vous ayez plus d'amplitude en fait. D'accord? Pour vous, on ressent que c'est un effort, hein. C'est un effort. Allez, on prend les cartes, les 9 cartes pour vous les taureaux. Il y a comme si, c'est bizarre, je me sens coincé, mais comme si il y a besoin de craquer, vous voyez, pour se soulager. Donc c'est ça en fait. Il y a un truc qui a besoin de faire pour reprendre sa place, pour reprendre sa souplesse et pour ne plus avoir de blocage, d'accord? Pour que l'articulation se fasse bien. Donc il y a un truc qui doit arriver pour que les choses se remettent à leur juste place. Quelque chose qui doit arriver ou bien qu'on va vous demander de faire l'effort pour que ça se remette à sa juste place. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben, on est dans une période d'instabilité. D'accord? On marche sur le fil. Donc, qui dit instabilité, dit insécurité émotionnelle. Voilà, il y a le verdict est posé déjà d'entrée en ce début de mois de janvier. D'accord? Par rapport à la jalousie, à une énergie qui est mauvaise. Euh, peut y avoir par rapport à une liaison aussi, d'accord?
On a, alors je vous ai pas montré, on a le boomerang, on a la loi, votre carte maîtresse, la naissance. C'est une très belle carte. Donc, tout ce qui est voué à se casser la figure, ne retenez pas, laissez se casser la figure. C'est qu'il y a besoin de se casser la figure pour repartir sur quelque chose de nouveau, de sain, d'accord, et de sain surtout, euh, et d'aligner avec vous. Voilà. On construit à nouveau quelque chose que vous aimez. C'est ce qui va vous permettre d'apporter du changement dans votre lignée, dans votre famille, dans votre histoire. Voilà. Donc peut-être que cette femme-là, ou cet homme, c'est une personne du passé qui revient pour mettre de l'ordre, parce qu'il y a besoin de mettre de l'ordre, parce que les choses, on ne peut pas partir sur quelque chose de nouveau, de sain, d'honnête, d'aligné, s'il y a encore des mensonges, s'il y a encore des choses pas réglées dans le passé. Mm. Ici, vous pourriez prendre une décision par rapport à un conflit qu'il y a. Donc, soit à l'intérieur de vous, soit concernant votre famille. Bon, ça concerne la famille, hein, la famille, le couple. Vous allez prendre une décision pour ramener l'harmonie, pour ramener un équilibre, pour repartir de nouveau. D'accord. On va reconnaître ses torts, reconnaître ses erreurs, assumer et prendre toute la responsabilité qui vous revient, qui revient à tout le monde, en fait, aux personnes concernées. Et il y a besoin de ça. Hein. Euh, il y a besoin de ça pour que l'harmonie, la paix, et réconciliation, d'accord, euh, pour reprendre un nouveau chemin. Avec la fécondité, nous sommes en train de reconstruire quelque chose, reconstruire des bases, reconstruire une fondation. Je vous ai dit, il y a un changement de regard, un changement de vision. Ici, vous étiez trop rigide, d'accord. Il y a un truc qui a besoin de craquer, qui a besoin. On avait vu les ailes tout à l'heure, hein, brûler les ailes, sauter dans le vide, euh, pour que les choses reprennent leur juste place. Pour que les choses reprennent leur juste place. Il y a quelque chose que vous gardez en vous, hein, et qui a besoin d'être libéré. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes presque, vous y êtes presque. C'est à l'intérieur de vous là qui est en train de remonter, remonter, remonter. Et à un moment donné, voilà, soit vous allez l'exprimer, soit c'est les événements qui font que vous n'aurez pas le choix. Soit ce sera de vous-même, soit vous n'aurez pas le choix. Mais dans tous les cas, vous serez poussé par les énergies. Parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer au sein de votre... on peut me parler, c'est la lignée paternelle aussi. Hein. On a l'hérédité avec l'homme, ça me parle. Hein. Quelle est la relation que vous avez avec votre père? Quelle est la relation euh, là, c'est vraiment une histoire de famille, des ancêtres, euh, qu'on veut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête pour pour une renaissance.
une renaissance familiale. D'accord? Est-ce qu'il y a eu des histoires d'infidélité, de jalousie très marquées dans votre famille? D'accord? Des trahisons, voilà. Et ça ne parle pas d'une histoire qui est arrivée parce que, voilà, ça fait partie de l'épreuve du couple aussi, d'accord? Mais il y a quelque chose qui a été, j'ai envie de dire, bloquant. C'est-à-dire qu'on essaie de construire, mais à chaque fois, c'est à répétition en fait. C'est une trahison à répétition. Une histoire familiale, une empreinte. C'est même une empreinte. Et ça doit changer. En tout cas, on va vous pousser à le faire. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance a vibré pour vous, que ça a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.